Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on continue avec les guidances astrologiques spéciales domaine sentimental pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre et également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Scorpions. Donc, Scorpion, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir quel est votre message principal, ainsi que l'énergie principale concernant vos amours pour cet été 2022. Donc, pour les Scorpions, hop, ici. Alors, les Scorpions, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte numéro 3 qui est la carte de l'impératrice. Alors ici, avec la carte de l'impératrice, les Scorpions, on va clairement parler d'abondance. D'abondance notamment au niveau de sentimental, relationnel. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup d'amour émanant d'une personne en particulier, ou il se peut également qu'il y ait multiples rencontres et peut-être multiples relations pour certains de ce signe. C'est également au niveau sentimental, l'impératrice vous dit qu'il est peut-être temps de concrétiser des projets. Alors peut-être des projets à deux, peut-être tout simplement le projet pour ceux qui sont célibataires, de trouver la bonne personne et de se stabiliser peut-être dans ce domaine-là. C'est également une carte qui va vous parler de plénitude vraiment au niveau émotionnel. Donc, dans le domaine sentimental, relationnel, sur cet été 2022, les Scorpions, vous devriez être satisfaits et satisfaites. Il y a pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, peut-être un projet qui est déjà presque abouti et qu'on va peut-être pouvoir clairement développer ou mettre en place sur ces mois de juillet et août. Pour d'autres, on parlera notamment d'abondance au niveau sentimental, émotionnel, en lien avec la famille, parce que la carte de l'impératrice parle de joie familiale, parle de sécurité aussi, peut-être qu'on connaît déjà la stabilité dans ce domaine-là, qu'on est stable, et notamment peut-être pour ceux qui sont célibataires, c'est clairement ce qu'on recherche. Pour certaines, on va parler également avec la carte de l'impératrice de future grossesse ou de naissance sur cet été 2022. Alors, on va la mettre de côté. On va effectuer un tirage de 9 cartes avec le Sweetness de Lenormand pour voir un petit peu plus en détail ce qui va se passer. Alors, on a la carte numéro 26 qui tombe. La carte numéro 26, c'est une carte qui va parler de connaissance. Alors, notamment, pour ceux et celles qui vont se lancer ou qui viennent de se lancer dans une relation, on va vous demander ici de prendre le temps, de se découvrir l'un et l'autre. C'est peut-être aussi pour certains et certaines un secret qui va vous être révélé, ou peut-être vous qui avez l'envie de révéler quelque chose d'important à une personne en particulier. Il se peut également que certains et certaines rencontrent une personne lors de, peut-être en lien avec le domaine professionnel ou lors d'un stage ou d'une formation ou d'un petit job d'été. Alors à la coupe, les Scorpions, donc nous avons la carte numéro 13 de l'enfant et la carte 32 de la lune. Donc déjà avec l'impératrice, on parlait de grossesse pour certaines et c'est à nouveau possible ici avec la carte numéro 13. C'est également une carte c'est la naissance. L'enfant c'est la naissance, mais c'est donc on va parler de nouveauté ou de renouveau dans une relation déjà existante ou de la mise en place d'une toute nouvelle relation. Notamment si vous vous posez des questions par rapport à ce renouveau ou par rapport à cette nouvelle relation, la carte 32 de la lune va vous demander clairement d'écouter votre intuition.
hein, pour notamment savoir si vous avez affaire à la bonne personne. C'est également une carte qui parle d'émotion, la lune, hein. Donc déjà avec l'impératrice, on vous parlait de plénitude au niveau émotionnel. Donc il se peut que sur ces mois d'été, il y ait de très fortes émotions. Alors peut-être que pour certains et certaines, ce sera suite à l'annonce de cette future grossesse. Pour d'autres, c'est peut-être une naissance, hein, carrément. Hein. Peut-être qu'on est déjà qu'on est sur la fin d'une grossesse et qu'il y a une naissance qui arrive. Une petite fille. Je vois une petite fille. Bon, ce ne sera pas une petite fille pour tout le monde, hein, mais peut-être qu'on souhaite une petite fille. Ou si on est enceinte, on a peut-être l'impression, le pressentiment que c'est une fille. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder au dos. Donc au dos, nous avons la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est le jardin. Donc on va parler d'endroits publics. On va parler d'être entouré de monde notamment. Et c'est également une carte qui parle de rencontre. Hein. C'est en sortant, c'est en allant dans les lieux publics, c'est en élargissant son horizon qu'il y a la possibilité ici de faire des rencontres. Donc on va parler clairement de relations qui vont clairement augmenter. Hein. Peut-être qu'on va tout simplement aussi, peut-être ça peut être le fait de se faire de nouveaux amis ou faire de nouvelles connaissances. Alors, au centre, nous avons la carte numéro 9. C'est une carte extrêmement positive, c'est la carte du bouquet. Parce que la carte du bouquet parle de quelque chose de très positif, parle d'une surprise et d'un bonheur. Cette surprise, ça peut être peut-être cette fameuse grossesse qui arrive, hein, notamment si on attend ça depuis longtemps. Ça peut être aussi le fait de connaître beaucoup de joie et de bonheur grâce à cet événement qui est annoncé. C'est également le fait que peut-être certains et certaines vont recevoir un cadeau, une invitation de la personne qu'on a à l'esprit ou de la personne qu'on a à son cœur. C'est également, notamment pour ceux qui ont des projets de couple, hein, peut-être une avancée vraiment très importante dans ce projet. Alors on a la carte 36 de la croix, 33 de la clé, 21 de la montagne, 15 de l'ours, 4 du foyer, 10 de la faux, 30 du lys et 16 de l'étoile. Donc on a un très beau tirage. Alors notamment ici dans cette première ligne, la croix donc parle déjà de protection, parle également de la foi que vous avez quant à l'avancement de vos projets de couple, peut-être aussi par rapport à cette fameuse grossesse qui pour moi, on l'a vu, hein, peut-être pour certains et certaines, notamment ici avec la carte 36 et 21, on a peut-être pour certains et certaines cette envie vraiment d'avoir un enfant, d'essayer de fonder une famille ou d'agrandir la famille, et il se peut que pour certains et certaines ce soit un petit peu compliqué, hein. Peut-être que on a dû persister, peut-être qu'on a peut-être dû en passer par des solutions médicales, et il y a enfin cet événement qui arrive, hein, d'où le fait de connaître cette grande joie. Cet effet de surprise, ce bonheur, il va avoir un impact sur tout le monde, hein, il va avoir un impact sur tout le monde puisqu'on a clairement ici la carte du foyer, donc ça va avoir un impact sur toute la maisonnée, sur le ou la partenaire, sur les enfants, sur la famille, sur l'entourage. Il y a ici l'ours en plus qui ressort. L'ours peut parler de l'instinct vraiment maternel et de protection qui est assez prédominant chez certaines femmes notamment, hein. Alors ça peut être l'instinct paternel aussi, hein, mais voilà, c'est cette envie de protection, avoir envie aussi que la famille soit en sécurité. On a peut-être aussi notamment un projet au niveau du foyer, peut-être qu'on veut déménager, peut-être qu'on a peut-être envie de rénover ou de faire des travaux dans une habitation pour que tout le monde vraiment s'y sente bien. Alors, on a ici la carte de la faux. Alors, la carte de la faux parle d'un imprévu. Alors, l'imprévu, ça peut être cette fameuse invitation, ça peut être cette fameuse surprise
qui aura un impact sur le foyer. Ou peut-être que cette surprise, cet événement a un lien justement avec ce projet maison. C'est peut-être également cet événement inattendu, cette future grossesse qui arrive, hein, puisqu'on a la clé. La clé, c'est voilà, c'est une solution qui est trouvée, c'est quelque chose qui s'éclaire, c'est quelque chose qui va vous permettre, quoi qu'il en soit, d'avancer, et notamment quelque chose qui va vous permettre de surmonter une ou des difficultés. On a également la faux, hein, c'est cette notion de récolter le fruit de tous ces efforts. Comme je disais, notamment peut-être si certains et certaines ont du mal peut-être à avancer dans ce projet qui sont en lien avec la maison, que ce soit un projet enfant, un projet bébé, ça peut être tout autre projet, hein, un projet d'ordre professionnel qu'on a en commun, un projet voyage, peu importe, mais c'est le fait de récolter enfin les fruits qu'on a semés. C'est également une carte qui va parler peut-être d'une décision à prendre assez importante qui a un lien avec ce fameux projet, qui a un lien avec la famille. Et alors on a ici juste à côté la carte numéro 30, c'est le lys. Donc on va parler vraiment de droiture, de loyauté. Alors c'est peut-être tout simplement ce côté paternel ou maternel qui ressort, hein, où on donne vraiment toute son énergie pour faire en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde aille bien, que tout le monde se sente en sécurité à la maison. Voilà, c'est cette notion peut-être aussi d'assumer pleinement ses responsabilités si on est parent, et de savoir que quoi qu'il en soit, on les assumera si on est dans l'attente de cette future grossesse. Et vous terminez avec une très belle carte. La carte numéro 16, c'est la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est une carte qui vous dit qu'il y a enfin un vœu qui est réalisé. C'est vraiment, sur l'été, on va vous parler d'une période vraiment de représage. On va pouvoir parler notamment d'une période de sérénité. On l'avait déjà ici tout à l'heure avec les énergies, et ici au début, où voilà, on a envie de se sentir en sécurité, on a envie que tout ce qu'on aime se sente également en sécurité. C'est clairement ici la réalisation de certains souhaits et la réalisation de certains projets. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être une difficulté à supporter le célibat actuellement. Et on vous dit clairement que la solution, si vous souhaitez sortir de ce célibat, ça va être de sortir un petit peu de votre zone de confort. Avec la carte du jardin, avec la carte, c'est une carte qui va représenter les relations, qui va représenter le public, le monde qui vous entoure. Donc il y a peut-être la nécessité de sortir de sa zone de confort, hein, sortir peut-être de son intérieur, ou aller vraiment puiser au fond de son être intérieur pour un petit peu se faire violence, pour pouvoir rencontrer ces fameuses personnes. Donc il se peut qu'il y ait de nouvelles connaissances amicales, il se peut qu'il y ait des rencontres d'ordre sentimental. Il y a peut-être pour certains et certaines qui espèrent l'invitation ou peut-être une surprise d'une personne qu'on a dans son cœur ou qu'on a à l'esprit. C'est peut-être vous aussi qui avez envie tout simplement de faire cette surprise-là. Et la faux vous dit clairement que d'agir comme ça, hein, de sortir de votre zone de confort, de vous ouvrir aux autres, de remettre en place un petit peu la communication, ici aussi avec la carte du jardin, de sortir de votre cocon familial, peut-être aussi parce que c'est là où vous vous sentez en sécurité, mais voilà, si vous voulez qu'au niveau sentimental les choses évoluent, il va falloir se faire un petit peu violence, il va falloir sortir de tout ça, pour mettre un terme, avec la faux ici, pour mettre un terme clairement à ce célibat. On vous recommande également, les célibataires, de faire preuve de loyauté, c'est-à-dire d'être fidèle envers vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas porter le masque, de ne pas essayer de faire les choses pour plaire, d'être totalement vous-même. C'est ce qui vous permettra ici, notamment pour ceux qui vraiment espèrent faire la rencontre ou une rencontre, c'est clairement la façon dont il va falloir agir. Donc voilà ce que nous dit le Lenormand pour vous les scorpions. Alors, on va approfondir avec l'oracle coup de cœur. Et bien regardez, on a encore l'invitation qui tombe. Hein. Donc pour certains et certaines, alors ça peut être une invitation qu'on espère, ça peut être une invitation un petit peu surprise aussi. Hein, où vous pouvez être tout simplement invité à un événement un petit peu particulier, un anniversaire, un mariage, une fête, peu importe. Et c'est peut-être là où vous ferez cette fameuse rencontre. Alors, à la coupe, nous avons les flammes jumelles
et nous avons le féminin. Alors notamment, possibilité de faire une rencontre avec sa flamme jumelle. Donc le lien flamme jumelle, c'est un lien particulier. C'est un lien où on va s'aider l'un et l'autre à évoluer, à avancer. C'est un lien qui à un moment donné est amené peut-être à se défaire parce que l'un des deux va avoir une période un petit peu de remise en question, où on va un petit peu se faire violence et où on va peut-être à un moment donné se séparer pour par la suite se retrouver. Se retrouver soit pour avancer main dans la main ensemble, soit pour s'aider à avancer, c'est-à-dire chacun sur son chemin, mais voilà, en faisant attention l'un à l'autre. C'est vraiment, le flamme jumelle, c'est vraiment un lien très particulier. On a la carte du féminin qui ressort donc, qui vous représente, qui vous êtes une femme, qui peut représenter une femme à votre esprit, à votre cœur, et si vous êtes un homme, qui va notamment vous demander de refaire sortir un petit peu votre part de féminité, dans le sens où il va peut-être falloir un petit peu plus doux, un petit peu plus dans l'émotion. Alors, on va en prendre 6. 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Nous avons une très belle carte. Au dos, nous avons la carte numéro 7 qui est la carte du papillon. La carte du papillon, c'est une carte qui va parler de transformation. Alors, d'une métamorphose notamment. Alors, une métamorphose, une transformation dans une relation déjà existante. Hein, donc peut-être une amélioration si c'était un petit peu compliqué, mais c'est également une carte qui va vous parler de métamorphose, vraiment pour ceux et celles qui sont célibataires. C'est vraiment une transformation ou un nouveau départ suite peut-être à une période où on a réfléchi, une période où on a fait un travail sur soi. C'est également, comme je disais, la possibilité qu'une situation tourne vraiment à votre avantage, ou vraiment, il y avait la clé également tout à l'heure, hein, on parle vraiment d'une situation qui peut-être était un petit peu une cause perdue pour vous et qui, comme par magie, comme par enchantement, va clairement changer. C'est, quoi qu'il en soit, la carte du papillon, un changement radical et un changement positif, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire. Nous avons le temps, le pacte, les blessures, la maison, l'abondance et le chemin. Alors ici c'est clair, hein, avec la maison, l'abondance et le chemin, ça résume la carte de l'impératrice. Hein. La carte de l'impératrice, parce que la maison, on vous parlait de joie familiale, on vous parlait de sécurité, on vous parlait clairement ici aussi avec la carte de l'impératrice d'abondance au niveau émotionnel, au niveau sentimental, d'abondance au niveau des relations, au niveau de l'amour, et on vous parlait également, alors avec dans le Lenormand, il y avait la faux qui vous disait qu'il y aura peut-être une décision très importante à prendre, hein, et le chemin ici vous dit clairement qu'à un moment donné, une fois que toutes ces choses arriveront à vous, il y aura la nécessité de faire un choix. Alors notamment quand on parle d'abondance, et je vous disais notamment au tout début, il se peut que pour certains et certaines, il y ait voilà, plusieurs rencontres, cette notion un petit peu de flirt, un petit peu de papillonnage aussi avec le papillon. Il y aura peut-être la nécessité à un moment donné de se décider, de choisir de rester dans cette dynamique-là, ou de décider de se poser peut-être un petit peu. Hein. C'est également la possibilité de devoir, le fait de devoir choisir entre plusieurs personnes. Alors, nous avons ici la carte numéro 22 du temps. La carte numéro 22 du temps, alors qui peut tout simplement parler d'une période qui est faite, hein, qui est faite pour durer dans le temps. C'est également une carte qui va parler d'une situation dans laquelle on est depuis un moment, hein, et qui est amenée clairement ici à se transformer et à se métamorphoser. C'est... donc on peut, des fois on parle d'un temps d'attente, hein, de devoir attendre quelque chose, mais logiquement il faut que la carte soit sur la droite. Donc là, étant donné qu'elle est sur la gauche, on parle vraiment, voilà, la fin d'une période d'attente en lien avec un projet peut-être, hein, de couple qu'on a, puisqu'on a la carte numéro 4 ici qui va vous amener clairement à officialiser quelque chose, hein, puisque c'est une carte où il y a cette notion de devoir signer. Il y a peut-être, on était peut-être dans l'attente, hein, de signer, notamment en lien avec la maison, peut-être signer
signer un document par rapport à une vente, par rapport à un achat, peut-être par rapport à un bail aussi de location. Hein. Donc il se peut que sur l'été, ces choses-là se concrétisent. C'est également le fait de devoir signer tout simplement un document officiel ou peut-être un compromis en lien avec ce fameux projet de maison. C'est également de se dire que voilà, peut-être qu'on a été dans l'attente de l'officialisation d'une relation ou peut-être qu'on est en couple depuis un moment et que voilà, on en arrive sur l'été à vouloir officialiser cette relation ou à signer des accords ou à se mettre d'accord hein, l'un et l'autre entre les deux partenaires pour notamment peut-être en lien avec ce fameux projet. Alors on a ici la carte 62 qui vient un petit peu non pas salir le jeu, mais c'est une carte un petit peu négative qui vous dit que pour certains et certaines, il y a peut-être des blessures du passé qui sont encore présentes, qui sont non cicatrisées et qui peuvent bloquer ou empêcher votre évolution dans certains projets. Alors, peut-être par rapport à ce projet de couple, peut-être par rapport à ce fameux projet bébé, hein, notamment si on a connu des difficultés, si on a connu auparavant la perte d'un enfant par le biais d'une fausse couche ou quelque chose comme ça. C'est également aussi, pour ceux qui sont célibataires, le fait d'avoir du mal hein, à se poser, à officialiser une relation et à se contenter de relations multiples, parce que peut-être qu'à un moment donné, voilà, on a cru en quelque chose, on a cru en quelqu'un, on a voulu se poser et ça n'a pas fonctionné. Donc si c'est le cas, quelle que soit cette blessure, si vous arrivez à l'identifier et que vous savez qu'elle vous empêche d'avancer, il va falloir essayer de travailler dessus pour penser tout ça. Pour ceux qui sont célibataires, donc on va parler ici peut-être pour certains et certaines d'une période de célibat qui dure vraiment depuis longtemps. Et on vous dit voilà que déjà il va y avoir beaucoup de rencontres. C'est également une carte qui va vous demander aussi, on a encore le choix à faire. Hein. Et avec la maison, pour moi ce choix, les célibataires, ça va être vraiment sortir de sa zone de confort. Hein. Sortir de sa zone de confort, accepter de faire des nouvelles rencontres, accepter de voir du monde, peut-être aussi faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que c'est comme ça que les rencontres se feront. Et c'est comme ça notamment que vous allez changer, que ça va vous transformer et voilà, ne serait-ce que pour ça, que pour votre bien-être personnel, pour vous évoluer, avancer, mûrir, grandir, il y a peut-être la nécessité de se faire un petit peu violence. Et il se peut clairement hein, qu'il y ait à un moment donné le fait de rentrer vraiment dans une relation qui durera dans le temps hein, ou d'officialiser, de se dire voilà, de faire ce fameux choix et d'officialiser clairement une relation. Donc nous avons cette fameuse carte du papillon. Alors on a la carte de la trahison, la carte de l'amitié, du cœur brisé, du consultant et des nuages. Bon, c'est pas très beau tout ça. C'est pas très beau, mais c'est en lien avec ces fameuses blessures. Hein. Alors moi là, pour moi, c'est surtout pour ceux qui sont célibataires. C'est surtout pour ceux qui sont célibataires où on vous dit voilà qu'il y a quelque chose encore hein, du passé qui vous a blessé et qui est là et qui vous empêche peut-être hein, d'évoluer ou de vous transformer ou de vous engager dans une relation. Alors comme je disais, la carte de la blessure, peut-être qu'à un moment donné, on a espéré qu'une relation évolue de manière favorable et que ça n'a pas marché. Peut-être parce qu'on a été trahi, peut-être parce qu'on a eu le cœur brisé. C'est peut-être aussi le fait de ressentir peut-être pour certains et certaines des sentiments un petit peu ambigus par rapport à une personne qu'on connaît déjà, peut-être un ou une amie, ou de se dire que voilà, le fait qu'il y ait ce lien d'amitié peut-être vous empêche d'aller vers une relation tout autre. Hein. Donc il y a peut-être la nécessité voilà, de faire un travail là-dessus aussi, puis de se faire une raison, de ne pas se voiler la face non plus, hein, et de s'accorder quand même l'autorisation de faire des nouvelles rencontres et de se lancer dans une toute nouvelle relation sentimentale. On vous dit que ces blessures un petit peu, cette notion de trahison, si vous avez eu le cœur brisé de par le passé, avec le temps ça va passer. Hein. La carte des nuages parle des difficultés un petit peu qui ne vont pas durer dans le temps. Donc, c'est également la carte des nuages, une carte qui vous dit que c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment aussi pour certains et certaines, hein, pas pour tout le monde, de s'engager. Notamment, ce n'est pas le bon moment de s'engager de manière concrète dans une relation si vous savez qu'il y a encore des choses du passé qui vous travaillent. Voilà, vous ne pourrez pas être vous-même, vous ne pourrez pas vous donner à 100% si vous êtes encore rattaché à quelque chose du passé. Donc, il y aura la nécessité de faire ce travail-là
avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. On peut clairement parler, notamment si vous faites ce travail, pour certains et certaines, d'une métamorphose et d'une transformation vraiment à votre niveau. D'accord? Si vous faites ce travail, vous avez la possibilité, comme le papillon, hein, de vous envoler à un moment donné, hein, de prendre votre envol, de vous métamorphoser, de renaître et de pouvoir enfin être totalement ouvert et ouverte à ces toutes nouvelles rencontres. Alors les scorpions, on termine avec un message des anges. Allez. Un petit message avec le tarot des archanges. Allez, on va couper et on va aller prendre celle-ci. Alors les scorpions, comme message, vous avez le guérisseur de la prospérité qui vous dit: vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc cette carte vous demande de laisser parler votre créativité. On avait notamment dans le Lenormand hein, peut-être l'envie pour certains et certaines de rénover, de faire des travaux dans la maison. On vous le dit ici aussi hein, que certains et certaines ont ce don-là. On a peut-être envie de se lancer aussi dans un projet peut-être d'habitation qui est vraiment important. Hein. Peut-être qu'on achète une vieille bâtisse, une vieille propriété et qu'on a décidé de vraiment tout retaper soi-même. Il y a une possibilité d'évoluer professionnellement également, mais où on vous dit voilà, bon, je ne m'inquiète pas parce que ça ressortait beaucoup dans les tirages, de ne pas négliger pour autant la famille, le ou la partenaire et les gens qui vous entourent. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!